J'ai été filmée sur Snapchat et mise dans le réfrigérateur par ma cousine et son amie pendant que ma maman prenait une douche. Je suis une petite fille de seulement 8 mois. C'était en août 2017, ma cousine qui avait 14 ans et son amie, qui en avait 15, étaient chez moi. Ma maman a profité de l'occasion pour me confier à ces deux adolescentes pendant qu'elles prenaient une douche rapide de moins d'une demi-heure. Dès qu'elle est partie, elles ont rapidement sorti leur téléphone et se sont filmées en me mettant dans la porte du frigo. Puis elles ont claqué la porte. Dans la vidéo qui a circulé, on peut entendre mes pleurs, surtout lorsque la porte du frigo s'ouvre. J'étais terrifiée. Finalement, elles m'ont sorti de là et ma maman n'a rien remarqué. Lorsque la vidéo a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, la police s'est inquiétée et a alerté ma maman, qui a été traumatisée par ce qui s'était passé et a juré de ne plus jamais me confier à personne d'autre. Elle a également dit « Je sais que ma nièce ne voulait pas faire de mal à ma fille ». Elle a agi stupidement. Ma cousine et son amie ont été arrêtées et placées sous enquête. Elles ont été traduites en justice pour mise en danger d'un enfant, voie de fait avec usage d'une arme dangereuse. Aujourd'hui, je vais très bien et je suis en sécurité chez moi avec mes parents. J'ai échappé de justesse à une tragédie. Ma maman m'a brûlée avec un sèche-cheveux pour me réchauffer. Je suis encore très jeune, seulement âgée de 2 mois, mais je vais essayer de raconter ce qui m'est arrivé. Un jour, ma maman et moi étions à la maison, et quelque chose de terrible s'est produit. Elle a utilisé un sèche-cheveux sur moi, et cela m'a fait très mal. J'ai ressenti des brûlures à mon cou, à mon oreille et j'ai même eu une cloque à mon petit doigt. Je ne comprenais pas pourquoi maman faisait ça. J'avais si froid et je pensais qu'elle voulait me réchauffer, mais ça a mal tourné. Les policiers sont venus, et ils ont parlé à maman. Au début, elle a dit que ce n'était pas vrai, mais ensuite, elle a admis que c'était un accident. Elle a dit qu'elle ne voulait pas me faire de mal, mais qu'elle ne savait pas comment me réchauffer correctement. Je sais que maman a des problèmes dans sa tête, des problèmes dont je ne peux pas vraiment comprendre. Papa m'a dit qu'elle consultait un psychologue depuis longtemps à cause de ça. Je ne sais pas exactement ce que cela signifie, mais je sais que cela peut rendre maman différente parfois. Après un moment, maman a dû aller à l'hôpital, et j'ai été confiée à papa. Je suis heureux d'être avec lui, car il prend bien soin de moi. Je suis encore trop petit pour comprendre pleinement ce qui s'est passé, mais je sais que je suis en sécurité avec papa. Écris, maman, dans les commentaires, si tu penses que je mérite une meilleure maman. Grand-père m'a roulé dessus avec sa tondeuse. Le drame s'est produit samedi dans l'Indiana aux États-Unis. Je jouais dans le jardin avec ma mamie pendant que mon grand-père passait la tondeuse. Ma mamie s'amusait à me poursuivre et j'ai trébuché, tombant par terre. Pendant ce temps, mon grand-père effectuait un mouvement en marche arrière avec la tondeuse, sans se douter un seul instant de la tragédie qui allait se produire. Mon petit corps vulnérable a franchi le chemin de la tondeuse, happé par ses larmes redoutables. Un cri perçant s'est échappé de mes lèvres alors que la douleur m'envahissait. Les secondes semblaient durer une éternité alors que mon grand-père se rendait compte de ce qui venait de se passer. Il a immédiatement arrêté la machine, remplie d'effroi et de culpabilité. Les minutes qui ont suivi ont été empreintes d'angoisse et d'incertitude. J'ai été transportée aux urgences, entourée d'une équipe médicale dévouée, prête à tout faire pour me sauver. Après une évaluation minutieuse de mes blessures, il a été décidé que mon état nécessitait des soins spécialisés. Un hélicoptère d'urgence m'a alors conduit à l'hôpital Raleigh d'Indianapolis, une institution renommée pour ses soins pédiatriques. Est-ce que mon grand-père est responsable? Réponds dans les commentaires. Maman m'a jeté volontairement dans l'enclos des ours quand on était au zoo. Voici une image de la scène. Je me souviens de ce jour terrifiant au zoo en Ouzbékistan. J'étais une petite fille de 3 ans, insouciante et heureuse, tenant la main de ma maman alors que nous nous promenions parmi les animaux magnifiques. Mais soudain, tout a basculé. Je me suis retrouvée dans les bras de ma maman, mais au lieu de me sentir en sécurité, j'ai été jetée par-dessus la balustrade, tombant dans l'enclos des ours. Une peur inimaginable m'a envahie lorsque j'ai réalisé ce qui m'arrivait. J'ai fait une chute de 5 mètres, atterrissant dans un endroit effrayant où se trouvait un énorme ours brun appelé Zizu. Je me souviens que Zizu s'est approché de moi lentement, presque avec curiosité.
museau poilu s'est rapproché de moi, me reniflant doucement. Je tremblais de peur, ne sachant pas comment réagir. Mais contre toute attente, l'ours n'a pas cherché à me faire du mal. Il semblait presque vouloir comprendre pourquoi j'étais là. Les gardiens du zoo sont arrivés rapidement, criant et faisant tout leur possible pour éloigner l'issue de moi. Leur courage m'a donné l'espoir que je pourrais être sauvée. Finalement, ils ont réussi à me sortir de l'enclos et à me mettre en sécurité. Des secouristes sont arrivés et m'ont emmené à l'hôpital pour vérifier mes blessures. On m'a diagnostiqué une commotion cérébrale et plusieurs contusions, et j'ai dû rester à l'hôpital pour récupérer. Si tu trouves que je mérite une meilleure maman, écris dans les commentaires « Maman ». Je suis mort dans un ascenseur qui a fait une chute du dernier étage. Il y a 4 ans, j'ai été tué par un ascenseur devant ma maman. Je suis Ismaïl et je vais vous raconter ma tragique histoire. Nous sommes au centre commercial côté d'Argenteuil, avec ma famille. Lorsque nous prenons l'ascenseur, une fois arrivé en haut, tout le monde sort de l'ascenseur, sauf ma maman et moi. Au moment de sortir, l'ascenseur chute subitement. Je suis restée coincée, inerte. Les pompiers interviennent, mais la nouvelle est tragique. J'ai perdu la vie dans cette chute d'ascenseur. Depuis que je suis partie, ma maman mène un combat pour que justice soit rendue. Les expertises ont prouvé qu'il y avait eu des défauts de maintenance. Aujourd'hui, après des longues années de lutte acharnée, 5 entreprises ont été condamnées pour leur négligence criminelle. Les rapports d'experts ont démontré de manière concluante qu'une maintenance plus rigoureuse, respectant les normes de sécurité, aurait pu prévenir cette tragédie indescriptible. Bien que la douleur de ma perte reste ancrée dans le cœur de ma maman et de notre famille, l'espoir d'une justice rendue apporte un certain réconfort. Le souvenir de ma courte vie est désormais lié à une lutte pour la sécurité et la responsabilité. Écris dans les commentaires ce que tu penses de cette histoire. Mon père m'a mis dans la machine à laver, je n'avais que 3 ans. Suis-je encore en vie? Je m'appelle Léa, et je vais vous raconter mon histoire. Une histoire tragique, où je suis la victime malheureuse d'un acte impensable. Tout a commencé le 28 novembre 2011. J'avais seulement 3 ans à l'époque. Mon père, Christophe Champenois, a été accusé d'un crime abominable. Il m'a enfermé dans un lave-linge et l'a mis en marche. Cette terrible accusation a conduit mon père et son ex-femme à être jugés devant les assises de Seine-et-Marne. Je me souviens encore de cette journée où tout a basculé. Mon père prétendait que c'était une punition pour mon prétendu mauvais comportement à l'école. Mais rien ne justifie une telle atrocité. Ma mère, Charlène Cotte, clame son innocence dans cette affaire, affirmant qu'elle n'était complice de rien. C'est la voisine, qui habitait en dessous de notre appartement à Germigny-l'Évêque, qui a découvert l'horreur. Alertée par ma mère, elle m'a trouvée gelée, nue, désarticulée, comme un jouet brisé. Elle a immédiatement appelé les secours, pendant que ma mère tentait désespérément de me ranimer. Ce drame a marqué profondément ce petit village de Seine-et-Marne, et près de 200 personnes sont venues me rendre hommage avec une rose blanche à la main. Je suis malheureusement morte, je n'ai pas résisté à l'eau et aux secousses de la machine. Au début, mon père niait les faits, prétendant que j'étais tombée dans l'escalier. Aujourd'hui, son avocat affirme qu'il a du mal à se souvenir précisément de ce qui s'est passé cette soirée-là. Pendant l'instruction, mes parents se sont déchirés sur leurs responsabilités respectives dans cette tragédie. Écris « monstre » dans les commentaires, si tu trouves que je méritais un meilleur papa.